Ici Stéphanie Ahern. Aujourd'hui, je m'intéresse à l'impact environnemental du véhicule électrique. Est-ce que ça vaut vraiment la peine du côté environnemental? On s'en va en discuter avec M. Claude Villeneuve, titulaire de la chaire en éco-conseil. Monsieur Villeneuve, quand on parle de véhicules électriques, on a l'impression que ça va révolutionner le monde, mais évidemment, ça comporte quelques bémols sur l'impact environnemental. À la sortie de l'usine, un véhicule électrique a quand même un impact environnemental, il faut le dire. Oui, l'analyse de cycle de vie, c'est une méthode d'évaluation des impacts environnementaux qui porte sur un bien de consommation, de l'extraction des ressources qui sont nécessaires pour le construire, jusqu'à sa fin de vie, son démantèlement, son recyclage éventuel. Alors, la grande différence entre un véhicule conventionnel à moteur thermique et un véhicule électrique, c'est que pour faire le véhicule électrique, il faut des composantes qui demandent des minéraux qui ont un fort impact carbonique à l'extraction. Cependant, pendant sa phase d'utilisation, le véhicule électrique a un impact infiniment moins grand, ce qui fait qu'au total, il a un impact qui est entre 3 et 4 fois moins grand que le véhicule à essence. En fait, à partir du moment où on fait plus que 60 000 km avec un véhicule électrique, au point de vue de l'impact climatique, on a un bénéfice. Si vous voulez effacer l'empreinte carbone de votre véhicule, Carbone Boréal va vous répondre que pour une auto électrique, il faudrait mettre environ 140 arbres pour absorber l'équivalent de CO2, alors que pour un véhicule à essence, il faudrait mettre 400 à 500 arbres. Une grosse partie de l'empreinte carbone de la batterie vient du fait que les plus grands fabricants sont chinois et l'électricité là-bas, pour être capable de fabriquer, raffiner, extraire, produire, tout ça, c'est le charbon. Donc, si on pouvait déménager au Québec la production et le recyclage des batteries, comme c'est l'intention, semble-t-il, du gouvernement de le faire dans sa nouvelle politique sur les métaux stratégiques et critiques, à ce moment-là, on diminuerait fortement l'empreinte carbone et on arriverait à avoir des véhicules qui pourraient demander plutôt 25 ou 30 arbres plutôt que 140. En conclusion, ce qu'on en comprend, c'est que ça vaut la peine, même si ce n'est pas carboneutre, il y a quand même moins d'impacts environnementaux sur l'utilisation d'un véhicule électrique que sur l'utilisation d'un véhicule à essence. Il y a beaucoup moins d'impacts environnementaux. C'est un bénéfice dans une stratégie où on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cependant, la solution n'est pas d'avoir un véhicule électrique par individu, parce qu'un véhicule électrique, dans le trafic, ça bouge pas plus qu'un autre véhicule. Ça pollue moins, mais ça bouge pas plus. Le meilleur des mondes, actuellement, c'est de penser des véhicules électriques en location à court terme, autopartage, comme une auto, par exemple, où là, on diminue à la fois l'impact sur le trafic et on diminue aussi l'impact global, parce que ces automobiles-là fonctionnent beaucoup plus. Donc, elles polluent moins et elles fonctionnent plus, donc elles ont un gain net par kilomètre sur l'empreinte environnementale. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.